Voilà, je reçois Jean-Philippe Chalère, journaliste à la télévision suisse romande, en poste à Paris. Bonjour, monsieur Chalère. Bonjour. Alors, est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'une crainte, comme le dit l'imam interviewé, de l'expression d'une crainte en Suisse face à l'islam? Oui, une crainte face à l'islam, mais je crois que plus généralement, ce vote reflète bien effectivement un sentiment qui existe depuis déjà de nombreuses années, qu'on voit à l'œuvre au cours des différentes initiatives prises par l'UDC, qui est plus généralement un rejet de l'immigration au sens large, puisque toutes les questions... Mais pourquoi l'UDC, donc ce parti populiste, trouve-t-il aujourd'hui un écho dans la société suisse alors qu'il a été si longtemps décrié? Oui, Qu'est-ce qui a changé il faut dans la nuancer les choses, parce que c'est vrai société que l'UDC, depuis une trentaine d'années, laboure le terrain politique sur cette thématique de l'immigration, des requérants d'asile, de l'étranger au sens large, le rejet de l'Europe. On se rappelle, en 92, c'était quand même le signal déclencheur de ce renfermement de la Suisse sur elle-même. Donc c'est pas étonnant que tout d'un coup, alors qu'effectivement ils ont subi quelques échecs récemment dans des votations, tout d'un coup, eh bien, ça aboutisse parce que les gens ont pu là exprimer quelque chose sans directement s'attaquer de manière frontale aux étrangers. C'est vrai qu'on dit que les Suisses ne sont pas racistes, ce qui est vrai. Ils sont malgré tout peut-être un peu xénophobes quand même. Et là, on leur donnait l'occasion de le dire sans que ça soit fait directement. Je dirais, on ne s'attaquait pas directement à une population comme les requérants d'asile ou les étrangers au sens large. On s'attaque à une religion d'une manière un petit peu détournée, un petit peu hypocrite. Et ça a permis peut-être aux gens de dire leur peur sans que... les choses ont l'air plutôt calmes chez vous. Ah oui. On ne peut pas dire que l'islam aura une part de responsabilité dans cette votation, dans le résultat de cette votation. Alors en plus, surtout que les musulmans en Suisse, ce sont pour plus de 50% des Yougoslaves, des ex-Yougoslaves, donc bosniaques et albanais, des Turcs, donc des gens très bien intégrés, qui sont très discrets. Il n'y a que 4 minarets qui existent, donc c'est vrai que l'islam n'a pas une grande visibilité. Inversement, il ne faut pas non plus négliger le fait qu'un certain nombre d'islamistes sont très en vue. On se rappelle évidemment de toute la polémique autour des frères Ramadan, du centre islamique de Genève, qui a accueilli quand même un certain nombre d'extrémistes, du GIA, voire on a même parlé de gens faisant partie de la mouvance Al-Qaïda. Donc tout ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier, donc qui a permis aussi de donner peut-être un côté inquiétant à cette religion. Mais la réalité, c'est que l'islam en Suisse est une religion parfaitement discrète et les musulmans suisses sont parfaitement intégrés. Alors en fait, au-delà de la Suisse, c'est bien sûr la question de l'islam en Europe qui s'est posée toute la semaine, avec une question sur l'identité européenne. Oui, alors évidemment, le vote suisse, moi je pense que c'est un peu on a ouvert la boîte de Pandore, et c'est vrai qu'on voit maintenant, quand on fait les sondages qu'on a vus hier par exemple en France, on voit que les opinions publiques européennes iraient sans doute dans le même sens que les Suisses, tout simplement aussi parce qu'on ne s'attaque pas à l'islam, on n'interdit pas les mosquées, on interdit le signe visible de l'islam qu'est le minaret. Et en France, on va voir ce qui va se passer avec la burqa. Et je suis quasiment persuadé que les députés décideront finalement de faire voter une loi interdisant la burqa. J'ai assisté donc hier à l'audition de Tariq Ramadan, justement par la mission parlementaire sur cette question-là. Et on voit bien que, disons qu'en grande majorité, ces députés sont sur le point effectivement d'aller vers une législation. Donc la question, c'est finalement jusqu'où les Européens sont-ils prêts à accepter les signes extérieurs de l'islam sur leur territoire? Oui, c'est ça. Alors je pense qu'effectivement, il y a une espèce de repli un petit peu identitaire sur les valeurs, entre guillemets, judéo-chrétiennes. On parle beaucoup à nouveau de l'Europe judéo-chrétienne, la France pays catholique. Donc c'est vrai qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas voir ces signes qui feraient état d'une islamisation, d'une conquête. Enfin, c'est vrai qu'on a toujours tendance à associer islam et conquête. C'est une religion qui est guerrière, qui veut s'imposer, qui fait du prosélytisme. Il y a un aspect qui est vrai là-dedans. Mais de même que le catholicisme a aussi été une religion très prosélyte, et l'est certainement encore dans certaines parties du monde. Donc il y a cette réalité, effectivement, qui fait que le sentiment des Européens, peut-être la crise aide beaucoup aussi. Donc ça veut dire finalement que les Européens, de façon plus large, se sentent fragilisés aujourd'hui dans leur identité. Oui, alors certainement. Je pense qu'il y a un sentiment aussi de perte d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire être européen quand on voit effectivement... Le débat sur l'identité nationale en France. Le débat sur l'identité nationale en France, la construction européenne, le traité de Lisbonne, est-ce que les gens ont compris ce que c'était? Il y a cet aspect de ne plus savoir très bien qui on est, et on se replie, je pense qu'en tout cas les Suisses... c'est vrai qu'il y a une remontée du nationalisme en Suisse. Il y a tout ce qui concerne le drapeau, tout ce qui concerne évidemment aussi les différentes attaques que la Suisse a subies ces derniers temps, que ce soit le secret bancaire, que ce soit l'affaire Kadhafi. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui font qu'en tout cas pour ce pays-là, il y a un repli identitaire.
Qui expliquera ce vote. Qui expliquera en grande partie ce vote, ça c'est certain. Résultat. Je vous remercie Jean-Philippe Chalère pour ces explications. Merci.